Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et aussi, sans oublier, franchement, de partager mes vidéos. La famille, je ne suis pas l'auteur de cette histoire. Surtout les histoires que les gens viennent me confier, c'est eux-mêmes ce qu'ils ont traversé. Moi, j'écoute une seule fois l'histoire. Moi, il vient répéter. Je ne suis pas là. Il y en a beaucoup. Je ne suis pas là pour dire, je vais écouter deux fois. Non, une seule fois. Et puis, ça me suffit. Nagater, waouh, climatisé, waouh. Aujourd'hui, on est chez les waouh, waouh, waouh. Ah oui. La famille, aujourd'hui, voici encore une autre histoire. Une autre histoire. Un jeune homme, un monsieur, franchement, qui a échappé. Qui a échappé à la mort. Un monsieur qui a échappé à la mort. Comment il a échappé à la mort? On va écouter. Quand on vous dit, c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ, le nom de Allah qui sauve. On pense qu'on est en train d'inventer des choses. Non, on n'invente pas. Mais des histoires, les gens viennent me confier ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé et ce que d'autres ont attendu et ce qu'ils ont écouté. Ils viennent m'expliquer. Moi, ils viennent relater. Moi, je suis là même. Je ne connais pas ni Adam, ni Ève, mais on connaît Dieu et puis on avance. Ah oui. Voici une jeune dame qui me confie son histoire, surtout l'histoire que son mari a vécue. Ce sont le couple, la jeunesse. Vous, mais vous savez très bien que de nos jours, tu peux être en Côte d'Ivoire et tu peux aller fréquenter en Afrique centrale. Tu peux être en Afrique centrale, tu peux aller fréquenter en Europe. Tu peux être en Europe, tu vas aller fréquenter en Asie. Ça dépend où toi tu veux aller étudier. Ces jeunes gens, ils ont décidé, je ne sais pas comment ça s'est passé, ils sont venus étudier en Afrique de l'Ouest. Et ils sont quittés en Afrique centrale. Lorsqu'ils arrivent en Afrique de l'Ouest, avant même de venir, ce sont les étudiants. Et vous-même, vous savez très bien que nos étudiants, surtout même si tu es arrivé en classe de 3e, terminale, tu es étudiant à l'université, tout ça là. Toi-même, tu sais très bien que tu peux faire ton petit gombo, être maître de maison, enseigner des gens qui ne sont pas fait coup du soir, tout ça là. Donc, elle dit son mari, son futur. Si on va prendre comme ça, copain ou mari ou tout ça là, nous là. En Afrique, ici, on n'est pas là pour dire un seau, une seau, ça puise l'eau. C'est-à-dire, même Goé Gala, nous, chez nous, on dit c'est mari ou c'est femme. Donc, prenez si elle dit mari, là, prenez si elle dit gala, prenez, on va avancer. C'est-à-dire, elle vous dit, Diallo, donne-moi un bonbon. Diallo, donne-moi une bonbon. Diallo sait que c'est bonbon, il va donner. Donc, laissez mon... C'est-à-dire, mon français handicapé, là, habituez-vous de ça. On s'est baissé dedans et puis on avance. Ah oui. Donc, c'est les Goé gars, mais ils sont maintenant, ils peuvent dire, voilà, nous, on dit ça mari. Donc, étant en Afrique centrale, son mari enseignait des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et aussi des enfants qui n'ont pas eu la chance que les parents, les familles les envoient à l'école, tout ça là. Donc, lui, il regroupait les enfants et il enseignait les enfants. Ce que les parents peuvent donner un peu, lui prenait ça. Lui, dans sa tête, c'est pour venir vraiment aider d'autres personnes. Lui, il a eu la chance que ses parents ont eu les moyens pour l'amener à l'école. Lui, cette chance-là, lui, il prend son intelligence de cette chance-là, il prend ça pour aider d'autres personnes que les parents n'ont pas eu les moyens pour envoyer leurs enfants ou soit pour envoyer leurs parents à l'école. Lui, il enseignait. Et quand ils sont arrivés, les deux sont arrivés en Afrique centrale, vous-même, vous savez très bien que les parents, même si tu t'en vas à l'aventure, surtout la famille africaine, ils vont t'envoyer une fois un peu d'argent, 2 fois, 3 fois, ils vont te dire, toi, mais tu connais, nous, ça ne va pas. Donc, toi, mais débrouille-toi. Donc, lui, les deux sont arrivés, c'est-à-dire le couple sont arrivés
franchement, je vais dire, voilà. Si elle dit lutte, vous savez, c'est lutte où c'est né, c'est au Sénégal. Donc, du coup, ils sont venus au Sénégal. Lorsque ils arrivent au Sénégal, les parents envoient un peu d'argent. Le mari dit, ah, moi-même, nous sommes déjà étudiants ici, moi-même où je suis là, ce que je fais, ce que je faisais au pays là-bas, je vais instaurer ça ici pour aider les jeunes aussi, pour aider les enfants. Parce que le quartier où on a pris ici, là, les enfants, là, je sais que les enfants ne vont pas à l'école. Je vais essayer au moins d'enseigner des enfants. Je vais récolter un peu d'argent. Ça peut encore, franchement, amortir les dépenses. Ça peut encore amortir les charges. Sa femme a dit, ok. Sa copine a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon mari, ça, c'est une bonne chose. Et le mari a commencé à enseigner les enfants. Un peu. Ça allait. Et les enfants aussi. Ils ont dit, non, que, on connaît d'autres parents qui ne sont pas là à l'école. On connaît d'autres familles qui ne sont pas là à l'école. Au fur et à mesure. Et du coup, les enfants ont dit, non, que, on connaît une tata là. Franchement, elle n'est pas là à l'école, mais elle a l'argent. Et cette tata-là, franchement, elle peut aussi, elle va accepter pour que tu puisses l'enseigner. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais vous savez très bien, quand tu veux aider et quand tu as un bon cœur, quand tu as l'amour d'aider quelqu'un, franchement, Dieu même met la grâce sur toi. Oui, Dieu même met la grâce sur toi pour que tout se passe bien. Regardez, le jeune homme, il allait vers la femme. La femme dit, ok, j'ai appris que tu enseignes des enfants, etc., etc. Franchement, tu es vraiment, j'aimerais que tu m'enseignes. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, moi, il n'y a pas de problème. Elle a dit, tu veux combien? Bref, il a dit son prix. La femme dit, il n'y a pas de problème. Mais la femme dit, en une condition, j'aimerais que tu viennes m'enseigner dans ma maison ici, chez moi. Il dit, maman, il n'y a pas de problème. Moi, je peux venir t'enseigner à la maison. Le jour où je vais t'enseigner, je peux venir à la maison. Mais mon salaire est là et tu vas payer mon déplacement. Là, quand c'est comme ça, on ne va pas se fatiguer. La dame dit, il n'y a pas de problème. Si c'est climatisé, tout est waouh. Tout est waouh, on est dedans. Big up au Sénégalais, quoi. Waouh. Donc, du coup, le jeune homme, la femme payait son transport, il venait enseigner la dame. Un peu, et au fur et à mesure, la dame a commencé, ça allait bien. Un peu. Parce que quand tu veux, c'est ça, il vous dit toujours que c'est payant. Je n'ai pas dit maternelle. C'est-à-dire, je n'ai pas dit, j'ai dit c'est payant. Un enseignant de CP1 et un enseignant de CM2 ne sont pas la même chose. Un enseignant de CP1, c'est-à-dire où on dit CP1, CE1, CM1, les trois classes que j'ai dit là, c'est-à-dire les trois CP1, CE1, CM1, il faut respecter ces maîtres-là. Ces instituteurs qui enseignent des enfants dans 1, respectez ceux-là. Un enfant de CP1 même, lui, il connaît quoi d'abord même? Mais il doit canaliser, c'est-à-dire il doit protéger l'enfant d'abord. Lui dit c'est comme ça. CP2 même, c'est comme répétition de CP1, tu es en train de reprendre. Ce là, c'est là ils vont te dire, tu vas commencer à c'est-à-dire les sons, tu vas apprendre à copier les sons, à apprendre à mémoriser les sons. Donc tout ça là, imaginez-vous, CM1, on te dit, on va t'apprendre à comment tu vas passer l'examen. Tout ça là, vous allez dire, Yéma, remarquez, on va avancer. Il vient. Le monsieur, le jeune homme, lui, il enseignait les enfants jusqu'à... Il est arrivé à haut niveau maintenant où il enseigne la dame. Tout allait bien, tout ça là. Mais, dans la grande maison, la femme n'a pas dit c'est-à-dire aux jeunes que non, mon mari, il est comme ça, il est un lutteur. Vous-même, vous savez très bien, les luttes là, quand on voit à la télé, on voit où d'autres prennent des œufs, font là, ça, des lots, des ceci, des cela, on voit ça. Les luttes sénégalaises, on voit ce qui se passe. Bref, en gaming. Donc, du coup, lui, il ne savait pas que la dame, son mari était lutteur. La dame aussi n'a pas dit. Ce n'est pas obligé de dire, mon mari, c'est un lutteur. Bref, c'est resté comme ça. Quand lui, il vient enseigner la dame, il finit d'enseigner la dame, il prend sa route, il s'en va. À chaque fois, c'était comme ça. Au fur et à mesure. Et un jour, le jour d'enseigner
la dame, le jour-là, il se réveille matin, il est fatigué, il était vraiment épuisé. Il dit à sa femme que, ah, bébé, je suis fatigué, hein. Je ne comprends pas. Je suis vraiment fatigué, je ne sais pas pourquoi je suis fatigué, je me sens lourd, je n'ai pas envie d'aller à quelque part. Sa femme dit, bon d'accord, quand c'est souvent ça arrive, repose-toi, tu vas vraiment, après, tu vas retrouver ta force. Il dit, non, je n'ai pas envie d'aller de l'autre côté là, mais il ne sait pas pourquoi. Bon, bref, il s'est reposé et du coup, il dit, bon d'accord, il a prié, il a fait sa petite prière d'abord, parce que c'est un chrétien là, c'est un croyant, il a fait sa petite prière et il s'est levé, il est parti. Lorsqu'il arrive dans la villa, c'est-à-dire dans la grosse maison, grande maison, grosse eau. Hey, Seigneur. C'est français là, ici, il a tiré quoi. C'est que là, il me suis blessé. On s'est blessé. Grosse maison, grande maison. Prenez ce qui tient bon, un seau, une seau, seulement dans la maison. Oui. Lorsqu'il arrive, il rentre dans la maison, c'est pas comme... Ben, s'il dit à tout le monde fait, on ne connaît pas. Donc, il y a des gens aussi, on allait vers l'école, on connaît. Bon, l'ambiance qui était là-bas, le calme qui était là-bas, comme quand il arrivait, comme d'habitude, tout a changé devant lui. Il ne voit pas les filles là-bas, les femmes, les enfants qui jouent, eux tous sont plus là. C'est comme la maison était calme. Il tape la porte, c'est un jeune homme qui ouvre la porte. Il rentre. Lorsqu'il rentre, il demande au jeune homme, ah, je suis venu voir. On dit, ah, ok. Il rentre dans le salon. Donc, lorsqu'il arrive dans le salon, il regarde, il voit un monsieur, un peu, il n'est pas monsieur, mais il est adulte quand même, il est en train de fumer ses poupounapoula, ces bêtises-là, les bêtises que les gens beaucoup doivent même fumer. Il est en train de fumer, il est dans son daiko, tu vois, mais il dit, il était bien noir là. Vous savez, quand les lutteurs dansent comme ça, vous voyez ceux qui sont à côté prennent de l'eau, casser eux, font ceci, ceux qui sont en noir. Donc, il a vu. Bon, lui, il n'est pas allé à cause de ça. Lui, il allait étudier, apprendre la dame. Donc, il dit, je vais donner un nom comme ça, Maman Awa, ou Maman Kouroutoumou. Bon, Maman Awa. Là, Awa, on prie balle perdu comme ça. Maman Awa. Maman Awa ne répond pas. Maman Awa ne répond pas. Parce que lui, quand il arrive là-bas, il connaît déjà la chambre principale de Maman Awa. Donc, quand il crie, il ne répond pas. Il s'en tape là-bas. Elle sort. Souvent, elle est en train de dormir jusqu'à il tape et puis elle se réveille. Il vient étudier. Donc, il a crié une fois, deux fois. Maman Awa ne répond pas. Il s'est assis. Il s'est reposé. Il était là pendant 5 minutes. Il voyait des gens défiler. Depuis les gens même qu'il n'a jamais vus défiler là-bas. Et du coup, il s'est levé après les 5 minutes. Vous voyez ce qu'il dit là, c'est pas... Excusez-moi. C'est pas faux. Kidness est trop loin aussi. Donc du coup, il monte, il arrive vers la chambre de Maman Awa. Il toque. Bok, bok, bok. Bok, bok, bok. On ne répond pas. Il fait marche arrière. Il descend. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est bizarre. Hein? Il remonte encore. Deuxième fois, il voit un marabout en train de vraiment faire des... On le regarde. Il dit, mais c'est quoi ça? Dans son cas, il dit, mais je suis dans quel rêve ou juste? Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, il dit, c'est pour cela, l'odeur m'avait pris à la maison, prise de prix. Prenez ce qui tient bon. Les Français, là, arrêtez de me fatiguer. À cause de ça, j'étais un peu bizarre aujourd'hui. Il retape encore, il y a une voix qui lui demande, c'est qui? Il dit, Maman Awa, c'est moi. Et la voix qui lui parlait, c'était la voix d'un homme. Rentre. Il dit, est-ce que Maman Awa est là? On dit, non, elle est là, il faut rentrer. Maman Awa est là, il faut rentrer, tu vas la voir. Donc du coup, lui, c'est un enseignant. Bon, tu vois, quand Dieu te protège, quand Dieu t'aide, quand Dieu est dans ta vie, mon frère, ma soeur, dis-toi que tu es sauvé. Le jeune homme, c'est-à-dire, il était devant la porte, c'est comme, il y a une mère, il y a quelqu'un il ne voulait pas rentrer, mais
On lui dit, il faut rentrer, il faut rentrer, il faut rentrer. Donc, il y a une mère, c'est comme il y a quelqu'un, tu l'as poussé, mais il n'y avait personne à côté de lui, mais c'est comme il y a une mère, tu l'as poussé. Et il est rentré dans la pièce. Lorsqu'il rentre dans la pièce, il voit. Parce que à chaque fois qu'il vient, il voit les photos de Tata. Déjà, c'était le mari de Maman Awa, qui était un lutteur qui était couché sur le lit. Et sur le lit où il est couché, là, il y avait les bougies, il y avait vraiment les calebasses en bas de lui, il fait ceci, il fait cela. Déjà, il allait faire lutte à quelque part, c'est là-bas, il a pris balle perdue là-bas. C'est là-bas le mari de Maman a pris balle perdue là-bas. Donc où il est là? Il est il est Zoropoto. Oui, il est Zoropoto où il est là. Et du coup, il voit ça. Il dit, mais je suis dans quelle planète actuellement là? Dans son cœur, il a commencé à prier maintenant, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je sais que tu existes dans ma vie. Seigneur, je sais que si cette terre là, c'est toi, tu es le Dieu puissant. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, avec toi, nous avons la paix. C'est toi qui nous protèges. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur moi, sur ma vie et sur moi, parce que tu es à côté de moi. Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne savais pas. Je ne sais pas si, franchement, tu m'as donné la grâce et puis tu m'as donné même, je peux dire la paresse, mais tellement que j'aimais la chose. Seigneur, je ne sais pas. Je suis dans quel truc. Il dit, il a commencé à prier dans son cœur. Il a commencé à évoquer, quand on dit prière, ça quand c'est comme ça là. Il dit, lui-même il est là. Et puis, c'est dit, souvent là, ton cœur bat, hein. C'est dit, ton cœur fait. C'est dit, toi-même ton cœur, ça vient et puis ça dit. Tu vois les féticheurs, ils sont assis là. Tout est. C'est dit, quelqu'un est couché. Ça, c'est ton âme, ils vont changer là. C'est dit là. C'est d'ici, on comprend très bien, Maman Awa était au courant que oui, c'était un plan B. C'était un plan B qui était planifié pour sacrifier le jeune homme pour que son mari puisse s'élever. Écoutez, voilà le film, tu vas commencer maintenant. Ah oui, ah oui, voilà le film. Le film, c'est le film. On est dedans. Ils sont concentrés comme ça. Vous êtes concentrés. On vous dit, quand les gens envoient leurs histoires, moi, Nagate waouh, climatiseur waouh, congélateur waouh, tout est waouh, ventilateur waouh, calebasse waouh, nyama waouh. On est dedans waouh. Je le dis, je ne suis pas contre personne, mais c'est les histoires que les gens me confient que moi je viens relater. Donc du coup, il a commencé à prier. Il est là comme ça. Et puis, lui-même, son cœur fait zoom, 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 zoom. Vous-même, vous savez, imagine-toi, il y a Dombolo dans son cœur. Il y a coupé, décalé, il y a Zouglou, il y a tout ce que... Ça fait... imagine-toi. Panique dans son corps. Mais tellement qu'il avait la foi. Tellement qu'il avait la foi. Tellement que là, il lançait, il disait au Seigneur, si tu existes vraiment, enlève-moi ici. Et du coup, le marabout a vu que ce jeune homme-là approche. Il a commencé à résister. Il dit, c'est comme la main, tu le poussais. Il y a quelqu'un d'autre qui attrapait cette main-là. Mais il n'arrivait pas à avancer. Il était bloqué, ce jeune homme. Il était bloqué. Il n'arrivait, on lui dit, avance. Il n'arrivait pas à avancer. Et du coup, plus de 5 minutes, en train de parler, c'est-à-dire, lui, il priait dans son cœur. Il parlait dans son cœur. Il est en train d'évoquer le sang de Jésus-Christ sur sa vie. Il est en train d'évoquer le sang de Jésus-Christ dans cette pièce-là. Et du coup, voici le marabout qui crie d'abord. Quoi? Sois ici. Tu es venu et les gens, sois ici. Sois ici immédiatement. Sinon, lui, là, il va mourir. C'est tout, on voulait prendre. Il dit, regardez comment Dieu va agir. Ah bon? Voici ces petits qui étaient là-bas, qui étaient complices. Monte aussi, les petits des marabouts. Oui, aussi, monte là-bas. Oui, il y a quoi? Il dit, mais moi, j'ai quoi?
On dit non, c'est nos grands maîtres, il faut quitter ici, sinon c'est pas bon. C'est pas, on te demande pardon, mon frère, il faut partir. C'est là le petit maintenant dit non que oui, c'est ta vie, on voulait changer. Donc pardon, nos grands maîtres là, si tu restes ici là, le gars là va mourir, nos grands maîtres vont avoir les problèmes. Pardon, il faut partir. Il dit, vous voyez, c'est là maintenant le jeune homme dit, ah bon. C'est dit, lui-même il dit non que oui. Les marabouts disent, le marabout a dit non que oui. Il est venu à un groupe. Il est venu à des gens qui sont très puissants. Et il demande, ces gens que tu as envoyés là, ces gens, c'est-à-dire les personnes qui sont derrière toi, que toi tu as envoyés là, ils sont qui? Il dit, vous n'avez pas dit, vous pensez que c'est âme de tout le monde on utilise? C'est là maintenant il a vu que oui, Jésus a agi dans sa vie. Le Saint-Esprit a commencé à agir dans sa vie. Et le Saint-Esprit lui a montré que mon fils, je suis à côté de toi. Tout ce qu'ils sont là fait là, c'est que des bêtises. On voulait changer ta vie. Et c'est dans ça maintenant, je vous dis, il a commencé à avoir la foi et puis il a commencé à parler maintenant devant le marabout. Ah bon? Donc c'est ma vie que vous voulez prendre. Moi je ne bouge pas ici. Ils ont commencé à demander pardon. Pardon. Pardon, il faut quitter ici. Pardon, il faut partir. Pardon, il faut faire ceci. Il était là, calme. Les marabouts et ses petits ont demandé pardon. Tellement qu'ils ont demandé pardon. Plus de 5 à combien de minutes? Lui-même, il a dit, bon d'accord. Il est parti. Il est parti. Lorsqu'il arrive à la maison, il explique tout ça à sa femme. Le lendemain, vous voyez, maman Awa, tu appelles. Le téléphone sonne. Vous-même, vous connaissez les téléphones. Il prend le téléphone, il dit, oui, allô? Ah, mon fils, ça va? Oui, ça va, maman. Franchement, ils m'ont dit ici que hier, tu es venu avec des gens ici. Que vous étiez nombreux, nombreux, seulement ce n'est pas les femmes, nombreux. Vous étiez nombreux. Vous étiez nombreux à venir ici. Donc, tu es venu avec qui dans la maison? Il dit, la vieille, hier, je suis venu t'enseigner. Lorsque j'arrive, je ne t'ai pas trouvé. Même si tu savais que oui, il y avait des choses, ou soit il y avait des gens qui allaient venir chez toi, tu allais me prévenir pour dire non que tu n'es pas à la maison. Mais tu ne m'as pas prévenu. Tu savais très bien que on allait sacrifier ma vie. C'est-à-dire c'est ma vie. On allait prendre pour donner ça à ton mari et ton mari allait venir ici. C'est-à-dire on allait faire remplacement. Tu savais très bien. Elle dit non, je t'ai demandé. Si tu es un marabout, parce que mon marabout, notre marabout de la cour, de la maison, de mon mari, a dit non que oui, tu es venu avec des personnes. Mais tu dis, toi, tu n'es pas venu avec quelqu'un. Si tu es un vrai marabout, tu es plus puissant que nos marabouts. Il faut nous mettre en contact avec lui. Nous, on va travailler avec lui parce que, franchement, ce que nos marabouts a dit là, nous-mêmes, on est dépassé. Et le jeune homme a dit, ah bon? C'est ça, il vous a dit. Moi, je n'ai pas de marabout. Moi, mon seul marabout que je compte sur lui, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Elle dit, ah, vous les chrétiens même, vous êtes comme ça. Tu dis quoi même? Il dit, maman, d'abord, il dit, c'est le Saint-Esprit que c'est le Dieu que moi j'adore. C'est Dieu que moi j'ai pris. C'est ce Saint-Esprit qui m'a sauvé ce jour-là. Je n'ai pas envoyé quelqu'un à la maison là-bas. Je n'adore pas des choses pour dire non que oui, j'ai un marabout, j'ai un féticheur. Jamais. C'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu de tout puissant que j'ai pris. Et ce jour-là, il m'a protégé. C'est pour vous dire, ce monsieur-là, vraiment, c'est lui, on appelle le tout suprême de la vie, c'est lui. Et d'ailleurs, maman, garde ton argent que tu as là. Moi, je ne vais plus t'enseigner encore. Moi, je ne vais plus t'enseigner encore. Parce que quand il y a un proverbe ivoirien qui dit, quand il voit le ver de terre, ça veut dire quand serpent te pique et tu vois ver de terre, tu es au courant que ça, l'André, c'est petit serpent. Hein. Là, tu te méfies. Et du coup, c'est là, elle a dit, ah bon? Et elle a raccroché. Et lui, il a décidé de ne plus enseigner cette femme. C'est pour vous dire aujourd'hui, vous qui enseignez des gens, mettre des maisons, mettre des ceci, on n'a pas dit c'est méchant, non.
Mon frère, si toi tu es chrétien, tu ne connais pas une maison, toi tu rentres là-bas, tu ne sais pas, la personne t'attend quoi comme piège. Tu ne sais pas. Si ce jeune homme, il n'avait pas la foi, s'il n'était pas vraiment pur, c'est lui, ils allaient prendre. C'est sa vie, ils allaient prendre. C'est sa vie, ils allaient prendre pour échanger, pour que l'autre le retrouve sa santé, pour que l'autre meure. Regardez aujourd'hui, si c'est terre, je ne suis pas là pour blesser les gens. Chacun de nous fait son boulot pour gagner sa vie. Eux, c'est leur boulot, eux gagnent leur vie. Mais, où c'est entre vous. Moi, je n'ai rien à voir dedans. C'est le... Nagade waouh, climatisé waouh. Quand il a été waouh. Tout est waouh waouh. Donc, vous allez un peu écouter pour que vous... Faut pas vous allez dire non que j'invente les choses. Hein. 17h30. On s'est donné rendez-vous le dimanche à 17h30. Donc, je vais aller renseigner mon élève. J'ai dit, il faut partir renseigner. De toutes les façons, l'autre porte était fermée, mais la porte de Tata Awa était ouverte. Bon, moi, mais il dit Awa. Elle aussi, elle a dit Tata Awa. Donc, ça dit, elle a dit un nom comme ça, qui n'était pas la dame, elle ne s'appelait pas Awa. Moi aussi, j'ai donné même Awa. Vous voyez, il dit, moi, j'écoute une fois la chose et puis, je répète à meute et puis on enchaîne. Ce ne sont pas les histoires que j'invente, quoi. Donc, la famille, vous qui avez des histoires, venez. Je ne suis pas là pour blesser les lutteurs. Je ne suis pas là pour blesser quel que soit X ou Z. Non, jamais. Je ne suis pas là pour faire ça. Mais quand même, la seule chose que j'ai dit dans mes vidéos à chaque fois, je vous dis non que confions-nous au Saint-Esprit pour que Dieu puisse nous épargner des mauvaises choses et aussi puisse nous garder. Parce que dans la vie, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Je le répète une fois, deux fois. C'est Allah, Allah ou Dieu, c'est même chose. Je ne suis pas là pour confondre quelqu'un ou X ou Z. Non. Allah, Dieu, c'est même chose. C'est à vous de voir là-bas. Moi, je vois ça comme ça. Voilà. Donc, prions beaucoup pour que tout ce que nous faisons sur cette terre puisse nous vraiment, puisse marcher. Donc, vous qui avez des histoires, venez vous allez expliquer, vous, ce que vous avez traversé, ou ce que vos partenaires, ou soit encore, ce que vous avez appris, quelque chose. Toi, ton histoire, et moi, mon histoire. Ce que je vais t'expliquer, ce que toi, tu vas m'expliquer, puis je vais relater ici. Demain, là, ça va sauver une personne. Ou combien de personnes. Lui aussi, il va expliquer son histoire. Toi aussi, là, ça peut t'aider demain, et tu vas faire très attention. C'est comme ça la vie. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.